j'ai assisté au naufrage, au crash du Premier ministre. J'étais sur le terrain tout le week-end dans mon département en Gironde et le ressenti, ce que les Français m'ont dit, ce que les Girondins m'ont dit, c'est « Oh là là, il est temps que M. Bayrou parte ». Et après avoir écouté cette interview, je me pose une seule question, c'est mais dans quel monde vit-il ? Donc oui, moi je serais fière de voter la semaine prochaine contre la confiance à M. Bayrou, qui clairement ne la mérite pas. Pour mettre fin à la guerre des générations que M. Bayrou est en train d'instaurer, pour mettre fin à la guerre entre le peuple et les représentants que M. Bayrou essaye aussi d'instaurer, il y a deux solutions. Il y a la dissolution de l'Assemblée nationale ou alors il y a la démission du président de la République. En tout cas, l'exercice qu'il nous a présenté ce soir, c'est vraiment une faillite morale. Et je vous dis vraiment, les Français sont agacés. Tout le week-end, j'étais sur le terrain en Gironde et les gens n'en peuvent plus. En fait, ils ne supportent plus François Bayrou, ils ne supportent plus Emmanuel Macron. Il est véritablement temps de tourner la page et c'est la raison pour laquelle nous, avec Jordan Bardella et Marine Le Pen, nous tenons prêts en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. Je me demande d'où il sort ces 32 milliards d'euros. Moi, ce que je sais, et c'est disponible dans le budget de l'État, c'est qu'en 2023, la France a contribué à hauteur de 26 milliards d'euros au budget de l'Union européenne. Et elle n'en a reçu en retour que 16 milliards. Ça veut dire que nous avons perdu 10 milliards d'euros au passage et non été bénéficiaires de 32 milliards comme François Bayrou le dit. Sur la question de l'immigration, il ferait bien d'écouter des Français. L'immense majorité des Français estiment qu'il y a trop d'immigration dans notre pays. L'immense majorité des Français estiment que... François Bayrou. Mais qu'a-t-il fait depuis qu'il est au pouvoir ? Est-ce qu'il a décidé de remettre en question les aides aux bénéfices des clandestins, par exemple ? Est-ce qu'il a décidé de toucher aux milliards d'euros que touchent chaque année les associations immigrationnistes ? Est-ce qu'il a décidé de toucher à l'aide médicale d'État qui permet aux clandestins d'être soignés gratuitement alors qu'on demande toujours plus d'efforts aux Français ? Non, il ne l'a pas fait. Donc là, il nous dit, pour essayer de gagner du temps, peut-être qu'il faut regarder. Ça suffit. On a vu, les Français veulent des actions. Nous sommes prêts à gouverner avec les Français parce que je crois qu'ils nous donneront la majorité absolue à l'occasion de la prochaine dissolution de l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce qu'on leur a fait le coup aux Français l'année dernière de c'est nous ou c'est le chaos du Rassemblement national. On leur a fait le coup de la menace de la pluie de sauterelles. Sauf que le désordre que nous voyons aujourd'hui, il a été provoqué par les barrages qui ont eu lieu l'année dernière, entre les alliances contre nature qui ont eu lieu entre LFI et les Républicains, par exemple, et l'obstruction dont fait preuve Emmanuel Macron en ce moment, en s'accrochant à son siège, est aussi responsable du chaos auquel nous assistons. Donc moi, je le dis aux Français, faites-nous confiance, nous ne vous trahirons pas. Vous pouvez reprendre en main le destin de votre pays. Allez voter, c'est la seule réponse qui vaille pour redonner de l'oxygène, un cap, une vision à notre pays, derrière Marine Le Pen et Jordan Bardella. Est-ce que vous aussi vous dites le Front républicain ne sera plus aussi efficace cette fois-ci ? Oui, je le pense, parce que beaucoup de Français ont regretté d'avoir réalisé ce barrage. Mais pourquoi ils l'ont fait ? Moi, je leur en veux pas. Ils l'ont fait parce qu'on leur a menti. Parce qu'on leur a dit que si Jordan Bardella devenait Premier ministre, ça serait le chaos en France. Sauf que la situation dramatique que nous traversons actuellement, eh bien, elle est précisément le résultat de ces barrages, de ces alliances de la honte. Et puis, je voudrais aussi rappeler que nous avons fait nos preuves à l'Assemblée nationale avec Marine Le Pen. Nous sommes le groupe le plus assidu à l'Assemblée nationale. Nous sommes le groupe le plus constructif. Nous votons sans sectarisme, dès lors qu'une mesure va dans le bon sens. La stabilité économique, malheureusement, c'est exactement la situation que nous vivons actuellement, avec une entreprise qui ferme toutes les 8 minutes dans notre pays, avec le chômage qui repart à la hausse, avec une perte de confiance des investisseurs dans l'économie française. L'instabilité, l'effondrement économique, il est maintenant. Oui, mais l'inertie, elle est aujourd'hui. Si demain, il y a une majorité stable à l'Assemblée nationale, eh bien, c'est le destin de la France que nous pouvons reprendre en main. C'est faire confiance aux entrepreneurs, c'est relancer la croissance, relancer la productivité, alléger les normes, alléger les charges et dire aux chefs d'entreprise, allez-y, refaites rayonner la France. Et ça, c'est un discours qui satisfait les chefs d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, ils sont
écrasés par les charges, matraqués fiscalement, et c'est ça qui freine les investissements. Donc vous savez, moi en tant que parlementaire, je rencontre de très nombreux chefs d'entreprise qui me disent il nous faut de la stabilité, il nous faut de la visibilité, et aujourd'hui on ne l'a pas. Je vais vous donner un seul exemple, la question de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Emmanuel Macron avait promis sa suppression. Finalement, à l'occasion du budget il y a 2 ans, il a voulu revenir dessus. Ça, c'est précisément de l'instabilité qui est exactement créée par les macronistes, et c'est contre cette dérive que nous voulons lutter, nous, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Alors, nous n'avons pas agi dans la précipitation, puisque ça fait quand même quelques mois maintenant que François Bayrou est au gouvernement, donc nous l'avons jugé sur pièce, précisément, et la question qu'il nous pose, c'est lui qui déjà a décidé de la date du 8 septembre, et la question qu'il nous pose, c'est est-ce que vous avez confiance en moi? Donc nous répondons à la question, non, nous n'avons pas confiance en Monsieur Bayrou. Il vous demande est-ce que vous avez confiance au diagnostic que je fais et sur ce diagnostic, vous êtes d'accord quand même Ça fait 40 ans que tout le monde est d'accord. Et précisément, moi, vous savez, je me suis engagée derrière Marine Le Pen il y a 12 ans maintenant, déjà parce que je faisais ce constat. Donc, et puis je vais vous dire... Au mois de juillet, Marine Le Pen lui a envoyé un courrier à M. Bayrou. Elle lui a rappelé nos propositions, nos mesures que nous avions déjà eu l'occasion de présenter à l'occasion du budget l'année dernière en 2024, mais aussi l'année d'avant en 2023. Et donc, ils ont balayé toutes nos mesures d'un revers de la main. Il n'a même pas daigné répondre à la lettre de Marine Le Pen, qui est quand même la présidente du premier groupe parlementaire. Donc, s'il y en a bien un qui fait preuve d'irresponsabilité dans cette affaire, c'est M. Bayrou. Et quand il nous pose donc la question, est-ce que vous avez confiance en moi, oui ou non? La réponse est non. Mais alors pourquoi aller le voir à Matignon mardi? Parce qu'à chaque fois que la République nous lance une invitation, nous y répondons. Mais ça ne fera avancer à rien. Vous n'allez pas. Il n'y a aucun monde dans lequel vous changez votre vote. Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf s'il venait, lui, à rétro-pédaler et à dire à Marine Le Pen, j'aurais dû vous répondre cet été, et oui, je vais reprendre un certain nombre de mesures, parce que quand Marine Le Pen propose des mesures, Marine Le Pen est la porte-voix de 11 millions de Français, nos électeurs ne sont pas des sous-citoyens, ils ont le droit d'être écoutés, ils ont le droit de voir une mise en œuvre des politiques qu'ils ont souhaitées. Donc nous allons rencontrer M. Bayrou parce que nous sommes des démocrates, des républicains, et que jusqu'au 8 septembre au moins, il est le Premier ministre de la France. Ça fait 3 ans qu'on perd du temps. 3 ans qu'Emmanuel Macron enchaîne les premiers ministres. C'est d'ailleurs une opération très coûteuse pour les Français au passage. Donc maintenant, M. Bayrou et M. Macron doivent faire preuve de responsabilité. Leur politique, les Français leur disent non. Donc il faut changer le personnel politique. Donc ils ont le choix de sortir la France de ce blocage. Si M. Bayrou quitte Matignon le 8 septembre, Emmanuel Macron peut immédiatement annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale et convoquer des élections législatives avec une campagne très courte, comme il l'a fait en 2024. Ça veut dire qu'au mois d'octobre, on peut avoir un gouvernement et que même d'ici le 31 décembre, date limite pour voter un budget, non seulement on peut avoir un budget 2026, mais en plus, nous pouvons avoir un budget 2026 qui soit pas imposé par 49.3, mais qui soit voté par le Parlement. Je pense que ça ferait beaucoup de bien aux Français, et en tout cas, avec Jordan Bardella, nous nous y tenons.